Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la vidéo lecture manga du mois de février et tu vas le voir, mais ce mois-ci, j'ai continué aucune série. J'ai commencé quasiment que des nouvelles licences. Il y a seulement une série que j'ai continué, sinon toutes les autres licences, vous allez le voir, mais c'est des licences que je commence. Donc pour la plupart, j'ai simplement lu les 2 ou les 3 premiers tomes. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Mais bien sûr, avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est bientôt aux 2000 abonnés et je vais essayer de faire une vidéo un petit peu cool pour les 2000 abonnés. Donc bon voilà, on perd pas de temps et on attaque tout de suite. Et on commence avec le tome 5 mais également le tome 6 de Grand Blue. Donc je pense la seule série que j'ai continué sur ce mois de février, en tout cas que j'ai eu le temps de lire sur le mois de février parce qu'il y a plein de mangas que je dois continuer que j'ai pas encore eu le temps de les lire. Mais dans l'ensemble, alors les tomes 5 et 6 étaient plutôt bons, mais je les ai quand même un peu moins appréciés que les 4 premiers tomes. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de scènes aquatiques dans l'eau? Ça parlait vachement moins de plongée. Il y avait toujours des scènes un peu drôles, mais je trouvais que c'était quand même un peu moins drôle que les scènes qu'il y avait dans les tomes d'avant, même s'il y en a une ou deux qui sont un peu plus marquantes. Mais voilà, des tomes dans l'ensemble qui étaient un peu moins bien que ce que j'ai eu l'habitude de lire dans les tomes d'avant. Donc à voir dans le tome 7 et 8 parce qu'ils sont déjà sortis, mais j'ai pas encore eu le temps de les acheter pour les lire. Donc à voir si ça se rattrape un peu dans les tomes 7 et 8, mais ça reste quand même une série vraiment coup de cœur et je l'apprécie toujours autant. Donc c'est pas parce que ces deux petits tomes étaient un peu moins bien que ceux d'avant que je vais mettre un coup de frein sur la série. Non, cette série, elle est vraiment super bien. Et voilà, dans tous les cas, on a toujours des tomes un peu moins bien que les autres. Et ben là, c'était ces tomes-là. Donc, ben voilà, tome 5 et 6 de Grande Boue. Et puis, bah, je verrai quand j'aurai la suite. On continue avec une nouvelle licence. Et j'ai du coup lu le tome 1 de Manol. Bon, tu l'as vu dans la vidéo Achat Manga du mois de février. Une nouvelle licence que j'ai commencé de Tetsuya Tsutsui. Donc, un auteur que j'apprécie énormément. C'est l'auteur de Prophétie de Poison City. Donc, voilà, j'ai adoré Prophétie. J'ai encore plus aimé Poison City. Manol m'intéressait énormément. C'est une série en 3 tomes. Donc là, j'ai acheté que le tome 1. Je l'ai lu pour voir un peu ce que ça donnait. Et honnêtement, ouais, je me suis dit, est-ce qu'il va être au même niveau que Poison City, etc. Mais en tout cas, la lecture de ce tome 1, ouais, il est quand même vachement bien. Déjà, au niveau de l'édition, je vous en ai un peu parlé dans la vidéo achat manga, mais on a un petit effet relief, etc. sur la couverture que j'adore. En plus, bon, alors, le tome en lui-même, bon, c'est des tomes de chez Kiun. Donc, c'est des tomes qui sont quand même un peu épais et c'est des tomes qui sont très rigides. Donc en fait, ouais, ça donne quand même une qualité derrière qu'on a dedans. Au niveau des dessins, bon, c'est du Tetsuya Tsutsui. On reconnaît totalement les dessins. Voilà, je vous fais voir quelques planches. On reconnaît totalement les dessins. Alors je suis désolé, j'ai pas de retour caméra aujourd'hui, donc je vois pas trop ce que je montre. Et en tout cas, bah, la lecture de ce tome 1, elle était vraiment intéressante et je pense que ouais, il se cale vraiment. Alors, juste au niveau du tome 1, il se cale au même niveau que Poison City et à voir dans les 2 prochains tomes ce que ça donne. Mais il était vraiment très bien. Grossièrement, ça nous parle de quoi? Bah, en gros, il y a un homme qui sort d'une bouche d'égout un peu borgné. Voilà, il a un œil en moins, etc. Et il n'est pas très net, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas où il va, etc. Et bah, en fait, il a un virus, il est atteint de la filariose. Et bah, voilà, c'est un virus qui est très contagieux, qui est très mystérieux et qui normalement, il n'y a pas au Japon, en tout cas pas sur cette période-là, parce que le moyen de contamination, etc., donc c'est essentiellement par les moustiques. Et à la période où la personne est, bah, les moustiques normalement ne sont pas présents. Donc il y a toute une enquête qui va se faire derrière parce que évidemment la population elle-même croit simplement à une propagation du virus, un peu comme on a actuellement. Sauf qu'en fait, bah, derrière, il y a peut-être une petite machination, il y a peut-être quelqu'un qui est derrière en train de tirer les ficelles, etc. Et c'est vraiment sur ce fait-là que ça va s'attarder, sur qui c'est qui est derrière tout ça, quel est le moyen de propagande, pour quelles raisons il fait tout ça, etc. Donc ce tome 1, en vrai, il pose vraiment les bases, il est très mystérieux, on n'a pas énormément de réponses et je pense que les réponses vont être apportées dans les 2 prochains tomes. Mais c'est un tome qui, honnêtement, je l'ai dévoré, il était super bien. Et comme pour l'instant toutes les œuvres de cet auteur, donc c'est un manga que je peux que vous conseiller si vous cherchez un thriller un peu mystérieux et surtout en série courte. Voilà, c'est en simplement 3 tomes et c'était vraiment super bien à suivre. Et on continue avec une série que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma pile à lire et que je n'ai pour l'instant jamais pris le temps de lire. Il s'agit de Fire Force. Voilà, Fire Force, j'ai lu du coup le tome 1, 2 et 3. Donc une série qui en soi était vraiment excellente. Voilà, j'avais acheté les 11 premiers tomes en occasion
Et ça fait vraiment longtemps que je les ai achetés, je n'ai jamais pris le temps de les lire, j'ai jamais été vraiment intéressé par cette série non plus. Et en fait, vraiment agréable surprise, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'elle est quand même assez connue, mais finalement, en lisant ces 3 premiers tomes, je me dis pourquoi elle n'est pas plus connue. En fait, pour moi, elle mériterait plus d'ampleur. Et c'est vrai que j'ai quand même vachement kiffé ces 3 premiers tomes. C'est fait par l'auteur de Soul Eater, Soul Eater que je n'ai jamais lu également, donc je ne connais absolument pas cet auteur, c'est là vraiment une découverte pour moi. À voir ce que ça va donner par la suite. Il y a une vingtaine de tomes. Je crois que c'est le tome 22 qui sort bientôt. Donc moi, j'ai les 11 premiers. Grossièrement, j'ai la moitié de la série. Et au niveau de l'histoire, en vrai, ça m'intéressait pas trop. Mais en vrai, c'est quand même vachement intriguant. Grossièrement, en gros, on suit des pompiers qui œuvrent contre des combustions humaines. Grossièrement, en fait, il y a un phénomène qui existe vraiment où en gros, des personnes peuvent prendre feu directement comme ça, sans raison apparente. Et donc à l'intérieur du manga, il y a des personnes qui prennent feu sans raison apparente et qui deviennent un peu fous, qui brûlent tout, qui tuent des gens, etc. Et en gros, il y a une brigade spéciale au niveau des pompiers qui est là pour œuvrer à l'arrêt de ces combustions un peu bizarres, etc. Et en fait, on découvre à travers les 3 premiers tomes, donc c'est quand même quelque chose qu'on découvre au début, qu'en fait, il y a une raison un peu humaine derrière cette combustion. Et du coup, voilà, pour l'instant, sur ces 3 premiers tomes, c'est surtout sur comment ça se fait que les gens prennent feu comme ça, sans raison, etc. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça, etc. Pour l'instant, on découvre que ouais, il y a un petit truc derrière, etc. C'est vachement mystérieux également pour l'instant sur le début, même s'il y a un côté shonen qui se ressent énormément, c'est quand même super plaisant à voir. Au niveau des dessins, on reconnaît là très clairement que c'est un shonen, mais ouais, honnêtement, ça fait complètement le travail. J'aime bien les dessins, c'est quand même assez classique, mais c'est très lisse, c'est très épuré, et honnêtement, en tout cas, tout est lisible dedans, que ce soit au niveau des combats, etc. C'est super plaisant à lire. Voilà. Le personnage principal que vous avez sur la cover, honnêtement, est très intéressant et il a un background qui a l'air vraiment pas mal et qui j'ai très envie de découvrir parce qu'il y a quand même un mystère en fait au niveau de son background, de son histoire. Il lui arrivait quelque chose quand il était petit auquel il voudrait des réponses et c'est pour cette raison qu'il a rejoint en gros la Fire Force qui est la brigade spéciale. Donc pour découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé quand il était enfant, etc. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui est très intéressant autour de lui. Et pareil au niveau on va dire du deuxième personnage principal, qui est la personne que vous avez juste ici, qui est en vrai le côté un peu déjanté du manga. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, c'est un pompier, mais elle se prend pour un chevalier. Et c'est super intéressant. Ça donne des séquences un peu loufoques. Voilà, c'est un peu drôle en même temps. Donc ouais, honnêtement, ces 3 premiers tomes de Fire Force étaient vachement intéressants. J'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais les lire 3 par 3 parce que j'ai quand même pas mal de mangas à lire et j'ai pas envie de vous faire de lire toute une série, etc. en un seul coup. Donc voilà pour Fire Force les 3 premiers tomes. Et on se revoit sûrement le mois prochain pour les 3 autres. Et une autre licence que j'ai découvert ce mois-ci, et je vous en ai parlé également dans la vidéo Achat Manga, il s'agit de l'Imprimerie des Sorcières, donc le tome 1, mais également le tome 2. Voilà, l'Imprimerie des Sorcières qui est un manga que honnêtement, en lisant le synopsis, je ne me serais pas du tout attardé dessus. Mais voilà, les covers sont quand même super belles. Vous voyez le tome 1, vous voyez le tome 2. Et je les avais achetés d'occasion à 2,50 €. Donc pour le prix, pourquoi pas. C'est une série courte en 7 tomes et c'est une série vraiment pour passer le temps. Voilà, honnêtement, c'est pas une série qui vaut des 1000 et des 100. C'est une série, voilà, quand on a lu 10 tomes d'un manga, etc., on veut couper un peu de ça. Et honnêtement, c'est un manga qui fait totalement l'affaire parce que c'est plaisant à lire. C'est un manga très tranche de vie en fait. C'est une sorte d'isekai tranche de vie. C'est un peu bizarre, mais grossièrement, on suit l'histoire de la personne que vous avez sur la cover juste ici, qui est une humaine. Et en fait, il s'est passé quelque chose, on ne le sait pas forcément, en tout cas sur les 2 premiers tomes, on ne le sait pas. Elle a été transportée dans un autre monde, un monde où il y a de la magie, des sorciers, des monstres. Voilà, il y a plein de magie derrière. Et en gros, son but, ça va être de trouver un sortilège, un sort pour pouvoir retourner dans son monde. Donc, on va suivre tout ce qui va se passer sur son enquête, ses sorts, etc. Et comment elle va trouver le sort pour retourner dans ce monde? C'est assez simple. Elle organise ce qui s'appelle le Magic Market. Et en gros, c'est une sorte de convention où tous les magiciens viennent et vendent leurs livres de sortilèges. Et comme ça, elle a juste à attendre que il y a quelqu'un qui vienne avec un sortilège pour retourner dans son monde. Donc, c'est sa petite manière. Et en gros,
ça concentre vraiment autour de ce Magic Market, c'est-à-dire il y a plusieurs éditions, c'est-à-dire que dans les 2 premiers tomes, je crois qu'on a eu 3 éditions du Magic Market, donc ça va quand même très très vite et c'est quand même un peu répétitif. Voilà, le seul souci que je peux reprocher sur ces 2 premiers tomes, c'est le côté un peu répétitif du Magic Market qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Après, finalement, c'est un peu aussi le but du manga qu'on ne va pas lui reprocher, mais à chaque fois, à chaque édition, en gros, il y a des nouveautés et il y a un nouveau problème qui vient en place, il y a des il y a des nouveaux intervenants, etc. Donc à chaque fois, c'est pas la même histoire. Voilà, il y a une nouvelle édition, mais derrière, c'est pas la même chose qui est racontée dedans. Donc c'est quand même vachement intéressant. Dans le tome 1, on a la première édition du Magic Market et je crois la deuxième, et on découvre un peu ça. Et dans le deuxième tome, on a la troisième édition du Magic Market où finalement, bah là, il y a un intervenant, je vous spoil pas trop, mais quand même qui fait vachement peur, qui vient et qui fait vachement peur aux gens. Et finalement, bah, le gars, on se rend compte que c'est un gentil. Donc bon, voilà, il n'y a pas d'action, c'est quasiment que de la parlotte, etc. Et bah, c'était quand même vachement intéressant. Je vous montre un peu les dessins. Bon, pareil, on est sur quelque chose d'assez classique. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais ouais, ça fait totalement le travail. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Et honnêtement, voilà, bon, le gros point fort pour moi de cette œuvre, c'est surtout sa cover. Ses covers qui sont vachement pas mal. Voilà, donc une petite série en 7 tomes. J'ai acheté les 2 premiers tomes. Je pense que je m'achèterai la suite. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Mais c'est une série que, ouais, j'ai envie de continuer quand même parce que j'aime bien ce genre de manga. Surtout que c'est un isekai, mais finalement, ça se ressent pas du tout. Parce que bah, dès que le manga commence, le personnage principal est dans le nouveau monde et en fait on n'aborde pas du tout le sujet sur comment elle est venue dans ce monde-là, etc. C'est-à-dire que dès la première page, elle est dans le nouveau monde et elle cherche un moyen pour revenir dans son monde. Voilà. Donc c'est un isekai qui se ressent pas trop. On dirait même des fois que c'est juste un manga qui se passe dans un monde fantastique et c'est ça également qui est plutôt intéressant. Voilà. Donc voilà pour l'imprimerie des sorcières. Avant-dernière licence, et c'est pour moi je pense la plus belle découverte que j'ai faite ces derniers temps, il s'agit de Goodnight World. Donc j'ai lu les tomes 1, 2 et 3. Donc voilà, une petite série en 5 tomes et honnêtement, comment vous dire, ouais c'est vraiment je pense une des plus belles découvertes que j'ai faites sur ce début d'année. De base, c'est un manga, je l'ai acheté simplement parce que bah, la cover en soi, elle est quand même pas mal, j'ai plutôt apprécié. Le synopsis était plutôt intéressant, mais c'est pas un manga où j'attendais énormément de choses de ce manga-là. Et finalement, à la lecture de ces 3 tomes, bah, c'est devenu le manga. J'ai vachement envie de savoir la suite, j'ai vachement envie de savoir ce qui va se passer, etc. Parce que c'est vachement intéressant et j'adore ce sujet en fait dans les mangas, c'est-à-dire ça parle de jeux vidéo un peu à la Ready Player One. Alors attention, je l'ai déjà expliqué, mais on n'est pas dans un isekai, voilà, c'est vraiment un peu comme dans Ready Player One, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il vient, il met son casque, il est transporté dans un MMO, il va vivre sa vie, etc. Et il enlève son casque, il revient dans la vraie vie. Donc dedans, on a des passages dans le manga qui sont dans le MMO et on a d'autres passages qui sont dans la vraie vie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vachement bien géré dedans, honnêtement. C'est pas le genre de manga où en fait c'est super intéressant quand c'est dans le MMO et c'est très gnangnan quand c'est dans la vraie vie. Non, honnêtement, quand c'est dans les MMO, bah alors c'est là où est la majeure partie de l'histoire, donc forcément c'est un petit peu plus intéressant. Mais à chaque fois que ça revient dans la vie humaine, on va dire quand ça revient dans la vraie vie, tout ce qui est dit dedans est vachement intéressant, vachement intriguant et surtout vachement important. Voilà, parce qu'il y a plein de choses derrière que je ne vous en parle pas, je vous laisse la surprise, mais qui sont très très bien développées. À la lecture des 3 premiers tomes, je pense que je peux totalement vous faire un résumé de l'histoire. Grossièrement, on a le personnage principal qui est juste là. Donc ça, c'est son design qu'il a dans le MMO. Qui en fait voilà, est une personne qui n'aime pas sa vie, la vraie vie en fait. Voilà. Sa famille, il ne s'entend pas avec sa famille, son père, il le prend un peu pour un con, etc. Son frère, c'est un peu le mec premier de la classe qui est attiré par tout le monde, etc. Et lui, c'est un peu le mec associable qui réussit pas trop dans la vie, etc. Et qui se réfugie dans ce MMO. Parce qu'en plus, dans ce MMO, c'est un des joueurs les plus forts du jeu. Et il fait partie d'une des plus grandes guildes du jeu où à l'intérieur, ils sont simplement 5 membres. Voilà, il y a 5 membres dans cette guilde. Et en fait, quelque chose qu'il ne sait pas, c'est que en fait, il vit sa vie. Il vit sa vie avec sa guilde, il vit la vie de famille qu'il aimerait avoir avec sa vraie famille. C'est-à-dire que tout ce qu'il aimerait faire avec son frère, avec ses parents, etc., il le fait avec les gens de sa guilde parce que finalement, il aime bien les gens de sa guilde et il n'aime pas sa famille. Voilà, chose très importante. Donc on a déjà quelque chose, un développement qui est fait au niveau de la relation familiale, etc., qui est très très bien faite, qui est très très bien abordé. Et en fait, il va arriver quelque chose dans la vraie vie qui va le ramener un peu à la réalité.
Et il va se rendre compte que finalement, les gens avec qui il joue, bah, c'est pas n'importe qui, c'est des gens en fait qui connaît, qui sont très proches de lui. Voilà, je vous en dis pas plus. Et finalement, ça va tout remettre en question dans sa vie. Et en plus, il y a toute une histoire autour du jeu qui est vachement très importante. C'est-à-dire que le MMO auquel il joue, donc le MMO s'appelle Planet, il a un seul but, c'est qu'en fait, il y a un boss dedans qui est très mystérieux, qui apparaît très rarement, etc. Et la guilde, ou en tout cas les personnes qui arriveront à tuer ce boss en question, gagneront une somme d'argent vraiment astronomique. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que le jeu est vachement peuplé, etc. Et il y a un peu toutes les plus grosses guildes du jeu qui sont à la recherche de ce boss-là. Et il y a toute une histoire derrière ce boss qui ont un impact également dans la vraie vie parce que finalement, imaginez vous jouez à World of Warcraft, etc. Et on vous dit, si vous gagnez, si vous tuez ce boss-là, vous gagnez 100 000 euros. Bah, finalement, derrière, ouais, dans la vraie vie, il y a des gens qui vont pas être trop contents, qui vont essayer de se mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, c'est très très bien développé. Honnêtement, en 3 tomes, pour l'instant, je trouve que ça traîne pas du tout en longueur. Et en même temps, c'est pas trop non plus raccourci. Ça prend vraiment le temps, c'est très bien expliqué, etc. Et je pense que 5 tomes, ce sera la durée parfaite pour cette série. Série pour l'instant auquel j'ai vachement envie de lire la suite. Voici un peu les dessins, je vous les montre. Alors, des dessins en soi assez simplés, mais que je trouve quand même plutôt bons, très lisses. Et surtout, alors il n'y a pas trop d'arrière-plan, c'est je pense la plus grosse reproche qu'on peut faire dessus. Mais en soi, les scènes d'action, etc., voilà, c'est quand même très bien retranscrit. On a une sensation de puissance, etc., qui est plutôt pas mal développée. Et honnêtement, ouais, le manga est très très bon, je vous le conseille. Honnêtement, l'édition est plutôt pas mal. Le format, alors voilà, c'est chez Akata. J'ai pas non plus énormément de mangas de chez eux, mais j'adore le format, j'adore cette édition. C'est un manga que je vous conseille énormément. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est ma plus belle découverte sur ce début d'année. Et on termine avec un manga que j'ai quand même vachement apprécié. Il s'agit de Ji-Oh, donc une œuvre de Junji Ito qui me manquait. Maintenant, je crois qu'en va dire en gros format, il me manque que Spirale. Et sinon, il me manque La déchéance d'un homme, voilà, que j'ai toujours pas. Et Dio qui en soi se cale dans, je pense, la meilleure œuvre de Junji Ito que j'ai lue pour l'instant, c'est-à-dire totalement devant Tomie, totalement devant Sensor et également devant les chefs-d'œuvre de Junji Ito que j'ai lus il n'y a pas longtemps. Donc bon voilà, honnêtement j'ai vraiment apprécié et c'est surtout en lisant ce manga que j'ai découvert vraiment que l'auteur c'était un génie, même si je le savais déjà un peu avant. C'est là où je me suis vraiment dit, ouais, cet auteur, il a un talent qui est quand même vachement exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un auteur qu'on connaît déjà pour ses dessins qui sont très détaillés et surtout très atypiques, hein, qui font vachement un peu tilter des fois quand même. On s'arrête devant certaines planches qui sont quand même vachement effrayantes, on va dire, si je peux dire le terme. Mais l'histoire qu'on a dedans, eh ben, elle est quand même vachement pas mal, quoi. Surtout que de base, en lisant le synopsis, ça me donne pas trop envie de le lire non plus, quoi. C'est surtout ça qui est important. Grossièrement, le synopsis, il est tout simple. Imaginez que tous les poissons qu'on a dans l'océan, alors les poissons, les requins, les pieuvres, voilà, tout, du jour au lendemain, ils ont des pattes, ils viennent sur le continent et ils tuent les gens. Voilà, c'est le synopsis. Là, on a un synopsis à la Sharknado, en gros, voilà, un gros navet qui peut arriver et puis voilà, débouler de partout. Et finalement, en lisant l'œuvre, eh ben, l'auteur, il arrive à nous faire ça d'une façon où c'est super intriguant, c'est super bien raconté, on a vraiment envie de savoir la suite, on ressent une tension, c'est-à-dire que quand il y a un petit poisson au début avec des pattes, on trouve ça vraiment bizarre, on veut savoir pourquoi, et après, bah, à la fin, finalement, quand tu vois un requin avec des pattes, bah ouais, t'as peur quand même pour le gars. Et c'est ça vraiment où l'auteur, il est vachement fort, c'est-à-dire que on a des dessins qui sont super beaux, qui mettent un très bon côté au niveau de l'immersion, mais on a un côté au niveau de l'histoire qui est très 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 bien développé et très très bien écrite. Et c'est là où je mets vraiment un chapeau l'artiste au niveau de l'auteur, parce que cette œuvre-là, si on m'aurait jamais dit que c'était un manga exceptionnel, qui était trop bien, que l'auteur c'était un génie, je pense que je l'aurais jamais acheté. Voilà, je l'aurais mis, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le scénario de base, quand on le lit, c'est niveau Sharknado, quoi. C'est une tornade de requins. Voilà. Sauf que, bah, en fait, non, ça le classe au niveau d'une des meilleures œuvres, je pense, d'horreur qu'on puisse lire actuellement. Voilà. Et bah voilà, une des plus belles découvertes, je pense, que j'ai faites en termes de manga d'horreur. Alors attention, déjà, j'ai pas lu énormément de manga d'horreur, et quand je parle de manga d'horreur, je parle bien de manga d'horreur, c'est-à-dire de moments où on s'arrête devant certaines planches parce qu'elles elles sont un peu terrifiantes, etc. Voilà, même si devant un manga, en soi, on n'a jamais vraiment peur. Mais je ne parle pas de manga gore. Pour moi, c'est deux choses différentes. Un manga gore ne doit pas être qualifié forcément de manga d'horreur.
mais un manga d'horreur peut être qualifié de manga gore également. Voilà, c'est un petit truc, c'est mon point de vue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, les mangas gore, où il y a du gore pour être gore, eh ben, ça m'intéresse pas trop. Et finalement, bah, dedans, c'est des mangas, c'est une œuvre qui a des dessins qui sont des fois un peu terrifiants. C'est-à-dire, on tourne la page, on voit un dessin et tellement que c'est détaillé, on ressent un peu la pourriture, etc., qu'on peut avoir au niveau de la peau, etc., des gens. Et ben en fait, ouais, on a envie de s'arrêter, on regarde et on dit, ah putain, c'est dégoûtant, quoi, ce dessin, il est vraiment burk, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on ressent dans toutes les œuvres de cet auteur et qu'on ressent également dans cette œuvre-là. Et honnêtement, J.O., si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Surtout qu'à la fin, on a des petites histoires courtes, etc. Et la toute dernière histoire, elle est quand même vachement passionnante et je pense que c'est la meilleure histoire courte que j'ai lue de Junji Ito pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense que c'est ma préférée. Et voilà du coup pour cette petite vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi quel manga vous avez lu ce mois-ci. Ça peut être plutôt intéressant. Et du coup, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.